Assalamu alaikum. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour notre rubrique Les Contes. Je vais vous conter le courage et l'héroïsme d'une femme musulmane qui a soutenu le prophète de l'islam, Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, lors de la bataille d'Uhud. Notre conte prend le nom de cette femme courageuse et s'intitule Nasiba. La cicatrice qui marquait l'épaule de Nasiba, fille de Ka'b, appelée Amara du nom de son fils, évoquait une grande blessure ancienne. Les femmes, et plus particulièrement les jeunes filles et les jeunes femmes qui n'avaient pas connu l'époque du prophète ou qui étaient encore petites alors, l'interrogeaient avec une grande curiosité en remarquant ce creux à son épaule, sur le tragique incident qui en était la cause. Tout aspirait à l'entendre raconter sa surprenante aventure sur le champ de bataille d'Uhud. Nasiba n'avait pas imaginé le moindre du monde qu'elle allait combattre à Uhud aux côtés de son époux et de ses deux fils, et qu'ils allaient défendre l'envoyé de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille. Elle ne faisait que porter sur l'épaule une autre d'eau pour donner à boire aux blessés sur le champ de bataille. Elle s'était également prémunie de bandes de tissu pour panser leurs plaies. Elle n'avait pas envisagé davantage, en ce jour, que ces deux tâches-là. Au début du combat, bien que peu nombreux en effectif et dépourvus d'armes suffisantes, les musulmans infligèrent une lourde défaite à l'ennemi, qui prit la fuite et vida les lieux. Mais profitant de l'inattention d'un détachement de sentinelles de la colline de Aïnin, dans l'exercice de leurs fonctions, l'ennemi ne tarda pas à attaquer par derrière à l'improviste. La situation se renversa et un grand nombre de musulmans se trouvèrent dispersés loin du prophète. Lorsqu'elle vit la tournure des événements, Nasiba posa son outre à terre et prit l'épée, se servant tantôt de celle-ci, tantôt d'un arc et de flèches. Puis elle ramassa le bouclier d'un fuyard, dont elle se servit également. Elle aperçut alors un guerrier ennemi criant « Où est Mohammed ? Où est Mohammed ?» Elle le rejoignit sur le champ et lui infligea quelques coups qui n'eurent pas grand effet sur lui, car il portait deux cuirasses superposées. Quant à lui, il frappa un grand coup sur l'épaule non protégée de Nasiba, qui mit ensuite toute une année à guérir. Voyant le sang jaillir de l'épaule de Nasiba, le prophète appela un de ses fils et lui dit de panser l'épaule de sa mère. Celui-ci la pansa et Nasiba reprit le combat. C'est alors qu'elle s'aperçut qu'un de ses fils avait été blessé à son tour. Elle sortit sur le champ les bandes de tissu destinées à panser les blessés dont elle s'était munie et pansa son fils. Le prophète les observait, le sourire aux lèvres, à la vue de la bravoure de cette femme. Lorsque Nasiba eut bandé la blessure de son fils, elle lui dit « Lève-toi vite, mon fils, et dispose-toi à combattre. » Elle n'avait pas fini sa phrase que l'envoyé de Dieu lui montra un homme en disant « C'est lui qui a frappé ton fils. » Nasiba assaillit l'homme comme un lion et le frappa à la jambe d'un coup d'épée, le faisant tomber à terre. « Tu as bien pris ta revanche, » lui dit le prophète. « Loué soit Dieu de t'avoir accordé la victoire. » Un certain nombre de musulmans trouvèrent le martyr et un certain nombre furent blessés. Nasiba avait reçu beaucoup de blessures qui ne lui laissaient pas grand espoir de survie. Après la guerre d'Uhud, le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, donna l'ordre d'avancer en direction de Hamra al-Assad. Un corps de troupes se mit en marche. Nasiba voulut y aller, elle aussi malgré son état. Mais ses lourdes plaies ne lui permirent pas. Dès que le prophète revint à Hamra al-Assad, avant même d'entrer chez lui, il envoya quelqu'un s'enquérir de la santé de Nasiba. On l'informa de sa bonne santé et l'envoyé de Dieu s'en réjouit.